Avec toi, maintenant, on va voir aussi le deuxième modèle de réchaud qu'on utilise souvent en randonnée, c'est-à-dire un réchaud plus commercial qui fonctionne au NAFTA. Ça fait que je te laisse nous faire la démonstration de comment ça fonctionne. Merci Pierre. Bon, comme vous voyez, j'ai la marque Emercer qui est, à mon avis et à l'avis de plusieurs, une des très bonnes marques sur le marché. Celui-ci, c'est un modèle qu'on retrouve particulièrement dans les magasins spécialisés en plein air. Très fréquent. C'est un modèle très fréquent. Alors, je le positionne. Voilà. Je l'installe le plus possible sur une plateforme plane. J'ai nettoyé au préalable alentour. J'ouvre la bonbonne et faire attention, toujours garder la main au-dessus et loin de soi parce qu'il se crée toujours une pression. Alors on la garde loin, la main au-dessus. Voilà. S'assurer que tout est bien nettoyé. Puis on n'est pas obligé de serrer là, à tout casser comme on dit. Là. On serre, c'est à côté. Je fais 1/8 de tour. Presque un quart. Voilà. Vous voyez, juste ici, il y a une ligne qui spécifie la quantité maximale qu'on doit remplir. On doit toujours garder une chambre d'air afin qu'on puisse créer une pression adéquate. À partir d'une bouteille pleine, celle-ci elle est pleine, et c'est la plus grosse. Vous avez des modèles beaucoup plus petites, plus à l'aise aussi pour transporter dans un sac si vous voulez alléger votre paquetage. Ensuite, celle-ci, je charge environ entre 7 et 10 coups pour mettre une bonne pression. Alors, je vais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais continuer. 11, 12, 13. Je commence à sentir une certaine pression qui veut revenir. Alors, j'arrête. J'installe mon réchaud. Voilà. La coupole en dessous, j'ai un genre de petit nylon en fibre de verre qui va s'imbiber d'essence. Et c'est ici que je vais allumer mon feu. Alors, je vous montre. Pas besoin de vous dire de faire attention à ne pas trop remplir pour ne pas en verser partout. Voilà. Alors pour l'allumer, vous pouvez utiliser soit des allumettes, un briquet qui est à proscrire dans le bois, du fait que c'est une petite bonbonne sous pression, mais ça dépend quand même. Si vous avez juste ça sous la main, ben emmenez-les. Moi, je fais affaire avec une barre de magnésium avec une pierre à feu. La petite outil qui est là avec les dents qui ressemblent à une scie. Je viens tout simplement créer des étincelles à la base. Alors, j'y vais. Laissez t'allumer. Bon. Attention à toi. Et voilà. Prête à être utilisée. « 500 ml. Je te prête ma cuillère. Oui, la mienne est là-bas. Voilà.
Arrivé au kilomètre 7, c'est ici qu'on va monter notre bivouac. OK, on vient maintenant d'arriver à notre site de bivouac. On a choisi cet endroit ici parce qu'on a le feu tout prêt, qui est déjà prêt, des pierres qui sont installées pour la sécurité du feu. C'est sûr qu'on va nettoyer tout le tour quand même, les aiguilles de pain séchées qui ont tombé, tout ça pour éviter question de sécurité. Et aussi à ma droite, c'est là qu'on va monter l'abri, où est-ce qu'on va pouvoir dormir cette nuit. Ensuite de ça, les premières choses qu'on va faire quand on arrive sur les lieux d'un bivouac, une fois qu'on a trouvé les emplacements, on va monter l'abri qui est là. On va monter tantôt. Pour prévoir un peu de tout, c'est-à-dire s'il y a un nuage qui passe, qui pleut ou quoi que ce soit, on aura tout de suite une place pour s'abriter. Ensuite de ça, l'étape suivante, ça va être de trouver un lieu, un endroit plus loin que de l'abri et du feu pour la nourriture, faire à manger, de façon à ce que les odeurs de nourriture ne soient pas dans l'abri. Ensuite de ça, on va monter entre deux arbres un peu plus loin par là-bas. On a un endroit qu'on avait trouvé en s'en venant. On va monter une corde dans laquelle, au bout de laquelle on va suspendre entre deux arbres à peu près à une hauteur de 6 pieds tout le sac qui contient la nourriture, de façon à ce qu'on n'ait pas de visite nocturne. Ensuite, on va aller fabriquer un peu plus haut par là ce qu'on appelle les pianos ou les latrines, comme vous voulez. C'est la toilette, c'est là qu'on va aller faire le vide. Et la dernière étape, bien entendu, et non la moindre, ça va être le ramassage du bois pour le feu de camp d'asseoir. Si on veut se fabriquer des petites choses pour s'amuser, ben là, on va pouvoir se fabriquer des petites constructions pour nous rendre le séjour un peu plus confortable. Si on résume les principales installations, l'abri, un lieu pour l'abri, un lieu pour le feu de camp, un autre coin pour manger, faire à manger puis se nourrir là, un lieu pour suspendre la nourriture pour la nuit et une latrine qu'on monte un peu plus haut.